Bonjour les traders. Alors, je suis un passionné, je ne suis pas un professionnel et, et ça m'a énervé qu'il y en a qui disent que ben voilà, que je me sers de leur blog pour vendre mes méthodes. J'ai eu vraiment des fois où on supprime mes commentaires. Je voulais dire par là qu'il n'y a que Julien Flo, parce que on vit vraiment dans un monde de requins, un monde de loups, et il n'y a que Julien Flo qui ne m'a jamais déçu. Et Ibrahim Chauvin non plus. Pour le moment, j'ai pas eu de quand et Dieu sait que parce qu'il faut savoir que Julien Flo a répondu sous une de mes vidéos aux attaques qu'on faisait contre lui. Et c'est vrai qu'on passe énormément de temps à répondre aux commentaires et vous vous rendez pas compte, mais des fois, les commentaires qui sont sous les vidéos, j'en reçois autant en privé. Et on me dit, bah voilà, qu'est-ce que tu penses de telle action, Castorama. Alors je dois aller voir Castorama, dire oui, ceci, cela. Donc là, je vais essayer de vous faire un commentaire. Je vais vous parler des vagues d'Elliott. Alors, il y a très peu de personnes qui parlent des vagues d'Elliott parce que il paraît que c'est très dur de les voir et sur 5 traders, tout le monde va voir différemment. Alors, moi, voilà, ici, là, nous sommes sur le 440 index en unité de temps hebdomadaire. Ça veut dire qu'une bougie, c'est une semaine. Donc là, moi, j'ai tracé mes vagues d'Elliott comme ça. 1, la vague numéro 1, la vague numéro 2, la vague numéro 3, la vague numéro 4, la vague numéro 5. Après, Elliott, il dit A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Vous n'avez qu'à chercher sur YouTube, vous verrez. Alors, que dit Elliott? Les vagues directionnelles ont toujours 5 sous-vagues et les vagues de consolidation ont toujours 3 sous-vagues. Que veut-il dire par là? Les vagues directionnelles. Directionnelle, c'est la vague 1. Si on regarde en les sous-vagues, c'est-à-dire que si on va en unité de temps journalière, on compte 5 sous-vagues. Et là, on va compter que 3 sous-vagues. Là, on va compter 5 sous-vagues. Par contre, il peut y en avoir 5 ou 7 ou 9 si c'est des vagues en extension. Et là, 3, 5. Oui, les vagues, quand c'est directionnel, c'est minimum, il y en a 5. Et en consolidation, il n'y en a que 3. Voilà, c'est ce qu'il a voulu dire. La vague 3 a toujours la plus grande amplitude. Donc là, dans mon cas, la vague 3, c'est bien la plus longue. La vague 2 reprend souvent 50% ou 61,8% de l'amplitude de la vague 1. Donc la vague 2, elle est là. Il dit qu'elle reprend souvent 50% ou 61,8% de l'amplitude de la vague 1. Alors si vous cliquez ici, Fibonacci, donc là vous prenez l'amplitude, vous cliquez sur le plus bas, vous cliquez sur le plus haut, et vous regardez le retracement 50% et on tombe quasiment, ça a retracé après à 50% de la vague 1. Après, que dit-il? La durée de la vague 4 ne peut pas dépasser celle de la vague 3. La durée, en durée. Oui, donc la durée, c'est le nombre de jours. Donc on voit que le nombre de jours est plus court là que là. Donc c'est bon. La vague 3 ne doit pas être la plus courte. Non, elle est la plus longue. Le sommet de la vague 4, le sommet il est ici. Le sommet de la vague 4 ne doit jamais casser le sommet de la vague 1. Il ne faut pas que le sommet il est ici. La vague 4 ne descend jamais au niveau du sommet de la vague 1. C'est ça que ça veut dire.
Après, une vague A qui a 5 sous-vagues devient une vague 1. Et la tendance change. Alors donc là, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, A, B, C. Mais Elliott dit une vague A qui a 5 sous-vagues devient une vague 1. Alors on va compter les sous-vagues de la vague de ma vague A qui va de là, j'ai tracé les traits de là à là, donc je passe en unité de temps inférieure journalière. Alors on va peut-être zoomer pour bien voir. Alors vous voyez, on était en unité de temps supérieure, la vague A c'est de là à là, et on compte les sous-vagues. Moi je compte 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 sous-vagues. 5 sous-vagues dans la vague A. Donc en fin de compte, Fibonacci dit que la vague A devient une vague la vague A devient une vague 1. Donc là c'est la vague 1. La vague 2, si on prend pareil, on va refaire Fibonacci. La vague 2 est 50%. On peut peut-être arriver à faire mieux. Alors on va recommencer. Fibonacci, ça c'est Fibonacci. Donc je prends au plus haut, je prends au plus bas. Et vous voyez, il dit la vague 2 est 50% de la vague 1. Et donc, vous voyez, 50%, c'est un trait, c'est ici, 50% ou 61% 8 et 61% 8, c'est ici. Donc vraiment, c'est quand même pas mal. Hein. Alors si vraiment, si Fibonacci ne s'est pas trompé, si je ne me suis pas trompé dans les vagues, vous me direz ce que vous en pensez. Là, on serait en vague 1. Là, ce serait la vague 1. Là, ce serait la vague 2. Et donc, la vague 3, ça va être la vague la plus longue. Donc, là, eh ben, je pense qu'on part en tendance baissière. La tendance change. Voilà. Si il y a 5 sous-vagues, donc là normalement ça, bon ben là ça va peut-être retracer un peu, mais on est parti pour baisser. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci, à bientôt, bonne journée, au revoir.